Bonjour, je voudrais faire une petite introduction à cette session d'aujourd'hui. Lorsque Torah Box m'a demandé, il y a déjà quelques mois, d'intervenir sur un certain nombre de sujets scientifiques, comme vous l'avez sans doute remarqué, j'ai bien entendu commencer par les sujets qui à la fois me tiennent à cœur et des sujets dont je maîtrise la technique ou je maîtrise la science. Et j'ai parlé d'astronomie, j'ai parlé de données qui ont trait à la physique. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que je me comportais, je l'espère, et j'espère que vous penserez la même chose, que je me comportais comme un honnête homme, au sens ancien du terme, comme un honnête homme qui se pose des questions. Et je m'aperçois que j'ai envie de partager ces sujets avec vous. Je serais infiniment content que dans des commentaires, vous me disiez si j'ai raison ou si j'ai tort. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien l'intention de vous parler d'un sujet qui me secoue et qu'on appelle les manipulations génétiques. Vous savez, la crise, l'épidémie, le coronavirus, le Covid-19 que nous vivons aujourd'hui, on pense que c'est un accident. J'espère que ça n'est qu'un accident. On pense que c'est un accident intervenu dans un laboratoire chinois et que les fenêtres n'étaient pas fermées de façon étanche, les portes non plus, et que le virus s'est échappé accidentellement et qu'il a infecté la planète entière. Les scientifiques qui travaillaient sur ces virus, probablement, n'avaient aucune mauvaise intention. Mais il faut quand même que nous nous mettions d'accord sur le fait que dans les années 1900, au début du siècle dernier, dans les années 20, lorsque les physiciens travaillaient sur la fusion et la fission, ils n'ont pas imaginé du tout que, après le drame de Pearl Harbor, quand les Japonais ont détruit la flotte américaine, ils n'ont pas imaginé du tout que les Américains allaient lâcher une bombe atomique sur Nagasaki et Hiroshima. Donc, les scientifiques n'y sont pour rien, n'empêche que les scientifiques, ils ont balisé le chemin pour des armes de destruction massive. Les manipulations génétiques, ça part peut-être, je ne suis pas un spécialiste, ça part peut-être de bons sentiments, mais néanmoins, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on va vers des choses qui sont extrêmement préoccupantes. Comme vous pouvez le faire, moi je suis allé dans Internet, j'ai tapé manipulation génétique et je suis tombé sur des titres qui m'ont remué. Le premier de ces titres, c'est « Les humains se prennent-ils pour Dieu ?» Voilà une question que nous, les Juifs, on devrait se poser. Par parenthèse, ce n'est pas les Juifs qui, ici, dans le cas d'espèce, ce sont des protestants et des catholiques qui se posaient ces questions. Et puis il y a un autre titre, vers les humains génétiquement modifiés pour corriger les erreurs de la nature. Donc on pourrait demain, on le fait déjà aujourd'hui sur des animaux, mais on pourrait demain, bien entendu, le faire sur des êtres humains. Il y a un médecin chinois qui s'est vanté d'avoir mis ou aidé à la mise au monde de 2 jumelles qui avaient été, entre guillemets, génétiquement modifiées. Il y a d'ailleurs pour ça un titre imprononçable qui est le CRISPR-Cas9. C'est un outil qui... alors, c'est un logo américain ou un logo anglo-saxon en tous les cas, et c'est un outil qui est destiné à agir sur l'ADN. Des humains à la carte, à travers des manipulations génétiques. Et puis... certains spécialistes de l'éthique se posent des questions pour savoir si ce ne serait pas plus grave que les changements climatiques ou que l'arme nucléaire. En fait, ce CRISPR-Cas9 dont je vous ai parlé, eh bien, on appelle ça des ciseaux moléculaires. C'est-à-dire qu'on coupe et colle l'ADN.
Et puis mais il faut que vous sachiez que tout a commencé à l'Institut Pasteur en 1917. 1917, ça fait plus de 100 ans qu'on travaille là-dessus avec un dénommé Félix Derel. Je fais le malin avec ma science, hein, mais elle est toute récente. Et qui s'étonnait de voir certains patients guérir spontanément de la dysenterie, alors que d'ordinaire on en mourait. Et pourquoi ? Parce qu'il a découvert qu'il y avait les bactéries qui étaient à l'origine de la dysenterie, et puis qu'il y avait d'autres formes de bactéries qu'ils ont appelées les bactériophages, c'est-à-dire les bactéries qui dévoraient les bactéries responsables de la dysenterie. Et puis il y a plus drôle que ça, si vous voulez. La société Danisco qui fait des yogourts s'est aperçue que ces yogourts étaient parfois pollués par des bactéries. Alors, pour sauver la production des yogourts, on a injecté des bactériophages qui modifiaient l'ADN des bactéries originelles, et puis vous aviez donc un yogourt génétiquement transformé. Alors maintenant, je reviens sur l'ADN. Nous en avions déjà parlé, mais le premier à avoir eu une conscience de l'ADN, c'est un dénommé Micher, Friedrich Micher, en 1869, regardez depuis combien de temps on en parle, qui a deviné qu'il y avait de l'ADN dans des globules blancs. Et puis ensuite, eh bien, c'est les trois mousquetaires, Watson, Crick et Wilkins, qui d'ailleurs, qui ont découvert l'ADN en 1953 et qui ont eu le prix Nobel en 1962. L'ADN, tout le monde se demande qu'est-ce que ça veut dire, c'est de l'acide désoxyribonucléique. Ça aussi, c'est pour vous impressionner. Mais donc, l'ADN, c'est cette sorte de filament torsadé qui contient tout le message humain. Et d'ailleurs, ça n'est que plus tard que les polices scientifiques se sont servis de l'ADN pour être capables de reconnaître un individu qui aurait laissé des traces sur les lieux de son forfait. Mais ces gens-là, le fameux Francis Crick qui a écrit un livre sur l'ADN, je crois en avoir parlé, c'est lui qui, à la fin de son livre, a dit quelle programmation exceptionnelle, mais qui est donc le programmeur ? Bon, nous on sait bien, nous les Juifs, on sait bien évidemment qui est le programmeur. Mais ces manipulations génétiques aujourd'hui sont de nature à nous faire frémir. Et d'ailleurs, j'ai lu, mais vraiment ça m'a... dire que ça m'a ému n'est pas suffisamment fort. Eh bien, vous n'avez qu'à taper Xenobot, Xenobot sur Internet, et vous allez voir le robot vivant. Qu'est-ce que les scientifiques ont fait ? Je vais vous le dire. Ils ont pris des cellules souches de grenouilles, des cellules de peau, qui sont entre guillemets inertes, et des cellules de cœur, qui sont entre guillemets actives, et à l'aide d'algorithmes extrêmement puissants et d'ordinateurs très puissants, ils ont étudié toutes les combinaisons possibles entre ces cellules, jusqu'à trouver la combinaison qui donnait naissance, si je puis dire, à un objet vivant qui a la taille du millimètre, sans doute même un peu plus petit d'ailleurs, mais c'est un objet vivant. C'est un objet qui ne se nourrit pas, qui n'a pas d'intelligence, mais qui se déplace seul. C'est pas une machine, c'est pas fait avec du plastique, de la ferraille. Non, c'est vraiment un objet vivant. Et cet objet vivant, les chercheurs n'ont pas de mots pour qualifier leur excitation en disant qu'on va vous mettre cette chose-là, ce Xenobot, dans le corps, et puis ça va nettoyer vos artères.
Et puis, ça va nettoyer vos reins, nettoyer, etc. Mais attendez, moi, quand on va me dire, vous savez, on va vous injecter des fourmis dans le corps, je serais moins inquiet d'ailleurs si on m'injectait des fourmis que si on m'injecte le Xénobot. Et tout de suite derrière, il y a des scientifiques qui disent « Mais si on avait pris des cellules nerveuses en plus, des cellules nerveuses ou des cellules du cerveau, en plus des cellules de peau, des cellules du cœur, eh ben peut-être qu'on serait capable de faire un objet vivant intelligent. » Et là, il y a quelques philosophes, quelques gens qui réfléchissent un peu à l'avenir du monde et qui disent « Et qu'est-ce qui se passe si ces objets vivants se retournaient contre les scientifiques qui l'ont inventé? Que se passerait-il? Alors comment se défendrait-on? Que ferait-on? » Je voulais partager avec vous cette émotion. Je voulais vous dire que la science n'a pas de limite. Les applications de la science n'ont pas de limite non plus. Dans la mathématique n'est pas dangereuse. La physique, oui, elle peut avoir, et on le sait bien, des applications dangereuses. Aujourd'hui, c'est la biologie, et notamment la biologie moléculaire, qui est au cœur de toutes les menaces qui pèsent sur nous. On le voit bien aujourd'hui avec ce Covid-19 qui, bien entendu, Hachem, il veut qu'on sache que c'est lui le patron. Donc, pour les juifs religieux, la question ne se pose pas de comprendre l'occurrence du coronavirus. Comment les plus grands de ce monde se trouvent pieds et mains liés face à cette épidémie? Combien de temps ça durera? Si maintenant on se place du point de vue de l'événement, je n'en sais rien. Je voulais partager avec vous cette crainte de voir la science dériver, et vite, dans des directions qui peuvent menacer tout simplement l'humanité. Merci. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.